On ne sait toujours pas si le détroit d'Ormuz est ouvert. Cela peut sembler étrange, mais c'est la vérité. Après que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé l'ouverture du détroit d'Ormuz, les gardiens de la Révolution s'y sont opposés et ont déclaré que seuls les navires désignés par eux pourraient passer. Aujourd'hui, nous allons examiner cette question de plus près. Regardons cela tout de suite. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré sur X qu'il autorisait la navigation de tous les navires marchands dans le détroit d'Ormuz pendant le cessez-le-feu au Liban. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a précisé que les navires doivent suivre l'itinéraire ajusté annoncé par l'autorité portuaire et maritime iranienne, longeant les côtes iraniennes. La route initiale passait près d'Oman, mais l'Iran a demandé que les navires empruntent désormais une route plus proche de ses propres côtes. Par la suite, le président Trump a également réagi sur son réseau social, Truth Social, en déclarant que l'Iran venait d'annoncer que le détroit iranien était désormais complètement ouvert et prêt à permettre une circulation totale. En conséquence, l'espoir que le détroit d'Ormuz soit désormais ouvert s'est répandu. Heureusement, il semble qu'actuellement de nombreux pétroliers circulent et traversent le détroit d'Ormuz. Il y a encore beaucoup de mouvements, ce qui est rassurant, même si c'est moins qu'avant. L'Iran connaît toujours des tensions internes pour diverses raisons. Tout d'abord, on observe actuellement des signes de division en Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui fait partie du gouvernement iranien, a déclaré qu'ils allaient ouvrir le détroit d'Ormuz. Mais selon les rapports de l'agence de presse PAR et du corps des gardiens de la Révolution islamique d'Iran, le ministre des Affaires étrangères a tweeté sur l'ouverture du détroit d'Ormuz, tandis que les fanfaronnades agressives de Trump a plongé la société iranienne dans la confusion. Il a exprimé ses regrets d'avoir fourni des informations sans explication suffisante. C'est un peu étrange, n'est-ce pas? Cela signifie donc qu'actuellement, les discours du gouvernement iranien et du corps des gardiens de la Révolution islamique d'Iran ne sont pas unifiés. Le corps des gardiens de la Révolution islamique d'Iran reproche au gouvernement iranien d'avoir fait une déclaration sans concertation avec eux. Mais surtout, par la suite, ce que le corps des gardiens de la Révolution islamique d'Iran a déclaré était encore plus incroyable. Selon l'agence de presse Fars, seuls les navires commerciaux peuvent traverser le détroit d'Ormuz. Le passage des navires de guerre est interdit. Les navires ou les cargaisons ne doivent pas être liés à des pays hostiles. Et seuls les navires désignés par le corps des gardiens de la Révolution islamique d'Iran peuvent passer. En réalité, cela ne diffère pas beaucoup de la situation précédente. Ce qui est le plus préoccupant maintenant, c'est la fissure qui apparaît entre le corps des gardiens de la Révolution islamique d'Iran et le ministère iranien des Affaires étrangères. En apparence, ils semblent être un seul pays. Mais en réalité, des messages différents sont émis simultanément. Même au sein du ministère iranien des Affaires étrangères, des opinions divergentes émergent actuellement. Le ministère des Affaires étrangères déclare l'ouverture des eaux et envoie des signaux d'apaisement à la communauté internationale, tandis que les gardiens de la Révolution insistent sur des restrictions de passage et des procédures d'approbation, appliquant ainsi des critères totalement différents. Cette situation signifie que la chaîne de commandement n'est pas unifiée. La marine, les patrouilleurs et les unités de missiles relèvent des gardiens de la Révolution. Que peut-il se passer si les annonces du ministère des Affaires étrangères contredisent les ordres sur le terrain? Le navire peut croire avoir l'autorisation d'entrer, mais cela peut ne pas être reconnu, entraînant des tirs de sommation ou des malentendus liés à la communication. En période de tension, ce type de collision peut vite devenir un affrontement militaire. Plus grave encore, chaque partie pense contrôler la situation. Le ministère des Affaires étrangères juge la situation normale car l'ouverture est déclarée, mais les gardiens de la Révolution imposent leurs règles, ce qui accentue l'instabilité. Cela s'est produit car l'armée israélienne a éliminé tous les modérés iraniens lors de frappes aériennes, ne laissant que les durs au pouvoir. Les forces des gardiens de la révolution iranienne restent majoritaires et contrôlent le pays, ce qui engendre ces situations. L'absence d'opinion unifiée en Iran accentue la confusion. Les propos du président Trump ont aussi freiné l'ouverture totale du détroit d'Ormuz. Le président Trump a déclaré que le détroit d'Ormuz était complètement ouvert et prêt pour les échanges et la libre circulation, mais que le blocus naval contre l'Iran serait maintenu dans son intégralité, tant que nos transactions avec l'Iran ne seraient pas entièrement terminées. Cela montre la volonté de maintenir la pression jusqu'à un accord de paix, ce que l'Iran a vivement protesté. Le président du Parlement iranien, Ghalibaf, a prévenu que si les États-Unis poursuivaient le blocus maritime, l'Iran ne rouvrirait pas le détroit d'Ormuz. Le président Ghalibaf a averti que si les États-Unis maintenaient le blocus maritime contre l'Iran, le détroit d'Ormuz ne serait pas rouvert. Il a précisé que le passage maritime suivrait des itinéraires désignés avec l'autorisation de l'Iran, et que l'ouverture ou la fermeture de la zone devait se décider sur le terrain, pas sur les réseaux sociaux. Il a donc contredit la déclaration du président Trump, affirmant que le détroit d'Ormuz était totalement ouvert. Le président Trump a aussi souvent affirmé avoir autorisé l'Iran à exporter de l'uranium enrichi avant les négociations, ou que l'Iran avait accepté d'arrêter son programme nucléaire définitivement. Le président du Parlement Ghalibaf a affirmé que le président américain avait fait 7 déclarations différentes en 1 heure, toutes fausses. Il a ajouté qu'avec ces mensonges, il ne gagnerait ni la guerre, ni les négociations.
Au final, comme les deux parties continuent de mêler vérité et mensonge, la confusion parmi le public et sur les marchés ne fait qu'augmenter. De manière décisive, il semble que le détroit d'Ormuz ne soit pas complètement ouvert pour le moment. Le président Donald Trump fait une déclaration explosive qui bouleverse l'équilibre entre guerre et paix. Il a dit que le cessez-le-feu pourrait ne pas être prolongé sans accord de paix d'ici le 22, fixant ainsi une échéance. Lors d'une rencontre avec les journalistes, il a utilisé l'expression qu'il ne prolongerait pas. Et cette déclaration est interprétée non pas comme une simple prévision, mais comme un signal fort destiné à faire pression sur les négociations. Il a également précisé que le blocus maritime contre l'Iran resterait en vigueur. Cela signifie qu'il n'assouplira jamais la pression militaire, même pendant les négociations. Et c'est pratiquement une déclaration qu'il maintiendra une structure pouvant conduire immédiatement à une action militaire en cas d'échec des négociations. Ce qui mérite encore plus d'attention, c'est la déclaration suivante. Le président Trump a mentionné qu'en cas d'échec de l'accord, il pourrait devoir larguer à nouveau des bombes, révélant ainsi que l'option militaire reste toujours sur la table. Cette déclaration va au-delà d'une simple menace, et laisse ouverte la possibilité de reprendre réellement les opérations, exerçant ainsi une pression extrême sur l'Iran, tout en envoyant un signal d'alerte à la communauté internationale. Ce message, évoquant un possible blocus maritime et la reprise des bombardements, montre que diplomatie et action militaire restent liées. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce même endroit, des propos d'un ton complètement différent ont suivi. Quelques minutes plus tard, il a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'un accord soit conclu dans un jour ou deux, exprimant ainsi une grande confiance dans la réussite des négociations. Cette déclaration contredisait totalement le message ferme précédent. On parle à la fois de reprise des bombardements et d'un accord de paix immédiat, envoyant ainsi des messages contradictoires. En résumé, l'intention du président Trump est de faire pression sur la partie adverse, en brandissant une menace militaire d'une main et en proposant la possibilité d'un accord rapide de l'autre. C'est une stratégie qui consiste à instiller la peur que la situation puisse rapidement s'aggraver si les négociations traînent, tout en insufflant l'espoir qu'un accord immédiat permettrait de tout résoudre rapidement. Cette méthode a pour effet de réduire les options de la partie adverse. Si elle fait traîner les choses, c'est la guerre. Si elle signe immédiatement, c'est la stabilité, une alternative présentée comme extrême. La raison pour laquelle ces déclarations sont importantes, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de rhétorique diplomatique, mais qu'elles ont de fortes chances de se traduire par des actions concrètes. Avec le blocus maritime en place, et la reprise possible des frappes aériennes, le 22 pourrait devenir un réel tournant militaire, et non une simple date symbolique. En même temps, le fait d'insister sur la possibilité d'un accord dans 1 ou 2 jours peut aussi être interprété comme un signe que les négociations approchent de leur terme. Bien sûr, cela s'explique aussi par le fait que l'ouverture complète du détroit d'Ormuz n'est toujours pas assurée. Pour l'Europe et l'Asie de l'Est, la situation est insupportable. Il ne resterait que 6 semaines de kérosène en Europe. Avec un approvisionnement insuffisant en pétrole brut en Corée, les prix du pétrole flambent. C'est pourquoi le Royaume-Uni et la France ont annoncé qu'ils allaient diriger une mission internationale de défense dans le détroit d'Ormuz. Cette décision a été annoncée le 17. Plus de 12 pays ont annoncé qu'ils mettraient des moyens à disposition de la mission de défense de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Cette réunion a réuni des représentants d'environ 50 pays et organisations internationales d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient. Le chancelier allemand Friedrich Merz et la première ministre italienne Giorgia Meloni étaient à l'Elysée, tandis que le président sud-coréen Lee Jae-myung a participé en visioconférence. Il a annoncé qu'une réunion sur le plan militaire britannique aurait lieu la semaine prochaine, et que la composition de cette mission serait bientôt révélée. La mission internationale du détroit d'Ormuz devrait se concentrer sur des tâches défensives comme l'escorte militaire, le déminage et le partage d'informations pour garantir la sécurité après la guerre. Trump a qualifié l'OTAN de tigre de papier, et a dit ne pas avoir besoin d'aide, conseillant aux autres de rester à l'écart. Pourtant, le Royaume-Uni et la France semblent vouloir poursuivre ce projet. Actuellement, le détroit d'Ormuz n'est pas encore complètement rouvert. On voit bien que quelques navires passent, mais ils ne circulent plus par dizaines comme auparavant. Des centaines, voire des milliers de navires attendent de traverser le détroit d'Ormuz. Ce problème doit être résolu vite, mais comme les deux parties s'affrontent psychologiquement, nous subissons tous les dommages. Comment résoudre cela? Jamais je n'ai vu une situation aussi insoluble. Heureusement, le détroit d'Ormuz est partiellement rouvert, donc de bonnes nouvelles sont attendues pour la Corée bientôt. J'espère que la situation sera vite résolue et que le prix du pétrole se stabilisera.